C'est une information qui a fait instantanément le tour du monde hier matin au lendemain de Pâques. La mort du pape François, décédé à l'âge de 88 ans. Ses obsèques auront lieu d'ailleurs samedi au Vatican. Le pape des pauvres, voilà entre autres l'image et l'expression qui resteront associées à ces 12 années de pontificat. Auteur également d'une encyclique sur l'environnement, l'histoire retiendra entre autres son engagement pour les migrants et la recherche de la paix avec des prises de position sur les conflits du monde comme à Gaza ou en Ukraine. Il restera enfin le premier pape à avoir pris acte du basculement de l'Église catholique en dehors de l'Occident, multipliant les voyages dans les pays où la foi catholique était minoritaire. Alors quelle trace laissera-t-il au sein de la communauté catholique, une communauté parfois agacée par ses différents engagements et cette image de pape progressiste? Pour en parler, l'évêque de Guyane est notre invité ce matin. Bonjour Alain Rancé. Bonjour Monsieur Zamit. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour revenir donc sur le décès du pape François qui était, je le rappelle, affaibli depuis ces dernières semaines. Il était sorti de l'hôpital il y a un petit peu moins d'un mois. Déjà, comment est-ce que vous avez pris la nouvelle, vous, à la fois personnellement, en tant que croyant, mais aussi en tant qu'évêque, Alain Rancé? Alors d'abord, je voudrais saluer vos auditeurs. Donc bonjour à vous tous, chers amis auditeurs de Radio Pays. Alors, pour répondre à cette question, effectivement, lorsque j'ai appris la mort hier matin, donc au réveil du pape François, j'avais le sentiment que c'était comme si j'avais perdu un membre de ma famille, en fait. Parce que, c'est notre père spirituel à nous, les catholiques, celui qui nous taraudait, qui nous mettait un peu l'aiguillon dans les reins pour qu'on avance, notamment, vous l'avez dit, qu'on se tourne vers les périphéries existentielles, comme il disait, c'est-à-dire notamment les migrants, notamment les personnes en situation de précarité, les malades, les personnes handicapées. Donc il avait vraiment un souci paternel extrêmement profond. C'était pas je veux dire, un effet de style, c'était pas du bluff, c'était pas du pipeau, c'était vraiment profond. Il était capable de pleurer devant un enfant malade. Et en pleurant, il était capable de pleurer en pensant et en parlant de la situation de l'Ukraine. Vous voyez, c'est des choses qu'il portait dans ses tripes comme père on va dire de l'Église, père de cette humanité quelque part, qu'il portait, catholique ou pas, n'est-ce pas? C'est vraiment le père spirituel de quelque part, quand on regarde bien comment ça fonctionne, de facto, il est le père spirituel de l'humanité. Parce que personne comme lui ne peut représenter une conscience morale comme lui, et conscience planétaire. Donc c'est lui qui stimule, qui interpelle les gouvernants, les peuples, et notamment, vous avez cité des situations qu'il a rappelées encore dimanche, c'est-à-dire juste quelques heures avant sa mort. Il a souligné l'importance il a fait un appel, il a lancé un cri déchirant pour la cessation des bombardements à Gaza, pour la fin de la guerre en Ukraine, pour la fin de la guerre au Nord Kivu, et dans toutes les zones où il y a de la souffrance, où il y a de la guerre, où il y a des bombes, où il y a de la maltraitance. Il a vraiment un pape tourné vers le monde et qui regarde aussi tous les démunis finalement qu'il peut y avoir sur la planète. Tous, et je crois que par exemple au moment de sa mort, les gens de Gaza, qui musulmans pour la plupart, étaient dans les mois, étaient vraiment profondément touchés par ce décès parce qu'ils sentaient que c'était une voix que c'était leur voix aussi. Voyez. Il me semble que vous l'avez rencontré, c'est bien ça? Bien sûr. D'abord. À quelle occasion? Écoute, d'abord parce qu'il m'a nommé quand il m'a nommé évêque. Vous savez que les nouveaux évêques vont à Rome et pour une formation, en l'occurrence c'était une formation de 2 semaines, et donc j'étais avec le groupe des nouveaux évêques de la région Afrique, Amérique du Sud, Caraïbes, et effectivement nous avons eu une audience avec le Saint-Père et qui m'a beaucoup touché, et donc c'est toujours émouvant de rencontrer le Saint-Père. Comme je le dis, c'est notre père, et puis c'est lui qui m'a fait confiance, qui m'a envoyé ici en Guyane, donc c'est quand même pas rien. Et puis il nous a donné des conseils pour exercer notre ministère épiscopal en disant, écoutez, surtout la proximité. Proximité avec, bien sûr, les confrères, évêques, avec les prêtres et avec les fidèles. Surtout avec les fidèles. Faire en sorte que l'Église soit accessible peut-être un petit peu plus que ce qu'elle pouvait être il y a quelques années. Oui. Il voulait vraiment qu'on soit au contact même, et particulièrement des pauvres, au contact des gens en souffrance, qu'on se mouille la chemise, qu'on se salisse les mains, comme il m'a dit, qu'on se salisse les pieds, qu'on aille dans le cambouis, vous voyez, pour rejoindre les personnes là où elles sont. Oui. Et ne pas rester à distance, ne pas traiter les choses de façon intellectuelle, mais vraiment être le bon pasteur qui est au contact des brebis, qui soigne la patte cassée, qui met les attelles, vous voyez, qui vraiment qui console, qui
qui est vraiment au service. Et s'il y a un terme d'ailleurs qui le représente, c'est celui du service. C'est quelqu'un qui n'a jamais pris de vacances, par exemple. Vous voyez, depuis... je pense que vous depuis avez 13 ans, ouais. Pas 13 ans. Depuis 2013, pardon. Pas depuis ouais. 2013. Non, même auparavant. Depuis toujours. Ouais. Il n'a jamais pris de vacances. Donc c'est quand même une leçon, hein. Ouais. Je dis pour nous tous. Il n'a jamais pris de vacances. Et toujours resté au service des personnes 24 heures sur 24. Enfin, je veux dire, bon, il dormait quand même un peu, mais 7 jours sur 7, et 365 jours, ou 366, ça dépend des années bissextiles, il le faisait chaque année. Il prenait aucun repos, il prenait pas de temps pour dire je prends du temps pour moi. Non, il était pas là pour lui, il était là pour les autres. Donc c'est quand même quelque chose d'impressionnant, d'autant que sa mort a correspondu un petit peu avec sa mort illustre bien sa vie. C'est-à-dire que la veille de sa mort, quelques heures avant sa mort, il était sur la place Saint-Pierre. Il a reçu avant donc le vice-président américain. Ensuite, il est allé faire la bénédiction, délivrer son message au monde. Hein. Et un message important, encore une fois, un appel déchirant aux gouvernants et au peuple, hein, pour qu'il y ait vraiment la paix. C'est vraiment la paix. Il a d'ailleurs dit qu'il donnait sa vie, hein, dans son testament, pour la paix dans le monde et la fraternité entre les peuples. C'est pour ça qu'il a donné sa vie. Et donc, il a donné sa dernière bénédiction à la ville de Rome et au monde, après que son message ait été lu, puisqu'il n'avait plus la force de le lire. Il est allé saluer les fidèles, il passait dans la foule, bénissant les adultes comme les petits bébés, et puis regardant à droite, à gauche. Enfin, vraiment, c'était un adieu, c'était ses adieux au peuple, à ce peuple-là, cette foule qui nous représentait tous, nous les catholiques. Oui. Et donc, c'était vraiment quelque chose de magnifique, et de voir qu'il est allé jusqu'au bout de son service pastoral d'évêque de Rome, de pape. Et comme je le disais hier lors de la messe que nous avons faite en action de grâce pour le pape et pour confier son âme au Seigneur, eh bien, en allant jusqu'au bout du service, il est allé jusqu'au bout de l'amour, parce que c'est la personne qui aime qui sert, voyez. Et quand on est capable de servir sans prendre de vacances pendant plus de 50 ans, on a une sacrée dose d'amour dans le cœur. Comment dire ça ? Est-ce que c'était un exemple, un modèle pour vous ? Évidemment, un pape n'est pas un évêque, mais malgré tout, est-ce que vous avez tiré quelques enseignements, on va dire, de sa manière personnelle de voir les choses ? Un pape est un évêque. Oui. Ah, d'accord. C'est l'évêque de Rome, d'accord. C'est l'évêque de Rome, et c'est le premier parmi les pairs, comme on dit. On dit primus inter pares en latin, c'est-à-dire le premier parmi les pairs. Et donc, c'est l'équivalent de Pierre. Vous voyez, l'apôtre Pierre, c'est le successeur de Pierre. Le 265e successeur. Je crois que vous êtes bien au courant. Ouais. Donc, le 265e successeur de Pierre, mais les évêques sont des successeurs des apôtres. Ouais. Vous voyez ? Donc, lui, il est successeur de Paul, mais nous sommes apôtres, enfin, nous sommes successeurs des apôtres, comme lui, il est successeur de Pierre, il est successeur des apôtres aussi, mais il est le premier, c'est-à-dire que nous, les évêques, eh bien, on lui doit obéissance, on promet obéissance au pape au moment de notre ordination épiscopale, et c'est le pape qui discerne parmi les prêtres ceux qui peuvent devenir évêques, qui les envoie dans les différents diocèses, qui pourvoit aux besoins des diocèses en fournissant les évêques, et il peut les déplacer éventuellement, les envoyer dans un autre diocèse, ou suspendre leur ministère, s'il y a un problème grave. Donc le pape est vraiment une personnalité qui vraiment on va dire le pasteur de l'Église universelle, en fait. Même si, l'évêque a son autonomie dans son diocèse, c'est pas lui qui va décider du quotidien, des initiatives que l'on prend dans le diocèse de Cayenne, puisqu'il ne connaît pas particulièrement le diocèse de Cayenne, mais il a une autorité qui s'étend sur toute l'Église, y compris le diocèse de Cayenne. Mais du coup, et je vous reformule ma précédente question, est-ce que finalement, il a été pour vous une source d'inspiration, on va dire ? Merci de reposer la question. De fait, oui, absolument. Et d'ailleurs, si vous regardez, ceux qui nous voient sur la web TV, verront que je porte la même croix que lui. D'accord. C'est cette croix qu'il a portée pendant tout son ministère de pape, et je pense d'évêque également, et qui représente d'ailleurs Jésus qui porte une brebis sur ses épaules, et derrière on voit le troupeau de brebis. Donc en fait, pour moi c'est vraiment un modèle et de ce pasteur qui est au contact, qui est proche des fidèles, et particulièrement des démunis. Je me retrouve tout à fait dans sa façon de voir. Vous voyez, pour moi c'est ça l'Église, quoi. L'Église c'est d'abord ce souci des pauvres, le souci des périphéries, le souci des personnes qui sont laissées pour compte. Vous voyez, les grands malades, les infirmes, les migrants, enfin tous ceux qu'on méprise. Et c'est le peuple de Dieu,
ce sont nos frères et nos sœurs, ils ont la même dignité que nous. Et donc et l'Église, c'est l'assemblée de tous les hommes, de toutes les femmes, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur provenance, quelle que soit leur langue. Et donc voilà, donc c'est ça notre ADN. Et le pape nous l'a rappelé. C'est pas nouveau, hein. Le Christ, c'était ce qu'il a fait, c'est ce qu'il faisait. Il disait lui-même, hein, il était au contact des pires pauvretés. Le Christ, hein, il ne tournait pas le dos, hein, aux lépreux. Alors que là-bas, à son époque, hein, les lépreux, ils devaient rester au loin, on ne peut pas s'en approcher. Il a touché le lépreux, Jésus. C'est le message principal. Oui, le pape fonctionnait comme ça. Il suivait vraiment le Christ, il a été jusqu'au bout du service, et donc jusqu'au bout de l'amour. Alain, on sait d'après ce que vous constatez, on va dire depuis hier, hein, je le précise, vous avez conduit une messe hier soir à la cathédrale Saint-Sauveur. Les réactions, on va dire les réactions de la communauté catholique ici en Guyane, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce que vous constatez? Comment est-ce qu'on regardait, comment est-ce qu'on considérait le pape François? Bien, de manière diverse, hein, très certainement, mais tout le monde, si vous voulez, le peuple de Dieu ici en Guyane, n'écoute pas forcément tout ce qui est dit, tous les textes, ne lit pas tous les textes qui sortent, etc. N'entre pas forcément dans toutes les polémiques, hein, qui existent. Pour eux, c'est le pape. C'est le pape que le Seigneur nous a donné. Et nous voyons, tout le monde voyait en Guyane que c'était quelqu'un qui était investi, qui était au service. Et je crois que c'est ce que tout le monde, je pense, va retenir, au-delà de toutes les polémiques qu'on pourrait éventuellement rappeler. Je suis tombé sur cette phrase et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Je cite, « Ce n'était pas un surhomme qui se présentait devant ses fidèles, mais un homme presque comme les autres, l'homme simple, l'homme de la rue, l'homme pauvre doit être placé au centre de l'église. » C'était son credo depuis 2013, mais comme vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, on pourrait remonter beaucoup plus loin dans le temps. Ça vous inspire quoi finalement, cette manière-là de considérer les choses? Oui, mais c'est vraiment ça, le pape François, c'est-à-dire, vous voyez bien, hein, il n'a même pas voulu habiter dans les appartements pontificaux, il habitait dans l'hôtellerie où on recevait les gens de passage. Oui. Il mangeait à la cantine, donc on faisait pas des repas particuliers pour lui. Donc il a toujours voulu vivre comme simplement. Quand il est arrivé comme archevêque de Buenos Aires, la première chose qu'il a faite, il a vendu l'évêché et il a donné l'argent aux pauvres. Et il vivait dans un petit de 3 pièces, un petit 2 pièces. On se demande comment il faisait pour les bureaux de l'archidiocèse de Buenos Aires. Mais parce qu'en plus, il y a beaucoup de fidèles en Argentine. Non, beaucoup, des millions et des millions. Ouais. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait sa popote lui-même, il faisait sa cuisine. Il avait sa petite kitchenette, il faisait ses repas. Donc, y compris à Sainte-Marthe, où il logeait, il avait sa petite kitchenette et parfois il faisait à manger. Donc, c'est vraiment le gars qui n'a pas voulu vivre à un niveau supérieur de vraiment des pauvres, quoi. Ouais. Il s'est comporté toute sa vie comme un pauvre. Il a voulu vivre un peu comme le Christ, il faut dire les choses comme elles sont. Parce que le Christ, c'est comme ça qu'il a vécu, n'est-ce pas? Il a dit lui-même, hein, les oiseaux du ciel ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a même pas une pierre sur laquelle reposer la tête. Donc le Christ a vécu pauvrement. Il n'a pas voulu s'imposer par la puissance, par la para. Et il nous a rejoint que par l'amour, en fait, par une démonstration d'amour impressionnante. Qui est allé jusqu'à la croix. Et le pape François a suivi ces traces-là. À vos yeux, qu'est-ce qui restera de son pontificat? Ce matin, je faisais un petit peu le tour de la presse et ce qui revient quand même presque à chaque fois, c'est de dire que c'est un pape qui laissera une trace. Alors c'est vrai, une partie de ses décisions ne plaisait pas à tous les fidèles, mais là depuis hier, depuis l'annonce de son décès, il y a quand même une certaine unanimité dans tous les hommages qui lui sont rendus. C'est quoi le regard, Alain Rancé, que vous portez, vous, sur son pontificat politique, entre guillemets, finalement? Oui, si vous voulez, c'est quand la personne est morte qu'on peut vraiment avoir le véritable recul sur son travail, sur ce qu'elle a fait. Et même des personnes qui étaient opposantes, qui ont pu s'opposer à telle ou telle décision, quand ils prennent le recul que donne la mort de l'individu et qu'on peut faire un bilan, puisque la personne est décédée, c'est là qu'on peut resituer les choses dans leur contexte et dans l'ensemble de la vie de la personne, et on s'aperçoit souvent qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas perçues, qu'on n'avait pas vues. Donc moi, je retiens en particulier, si vous voulez, il y a plein de choses qu'on peut retenir du pape. On a déjà évoqué l'attention aux pauvres, aux périphéries. Mais il y a un point important également qu'il a dit quand il est sorti de l'hôpital Gemelli à Rome. On a pensé le perdre à 2 reprises. Il a failli mourir pendant le mois dernier. Et il a dit, la synodalité, ce n'est pas une option. Il ne lâche rien. C'est-à-dire que, sorti de l'hôpital, il a dit, voilà, il a institué ce fameux synode sur la synodalité qui nous a tenu pendant 4 ans, avec une méthode de travail, notamment pour la prise non pas la prise de décision, mais la fabrique de la décision.
l'évêque reste l'évêque, le curé reste le curé. Mais il veut que dans la fabrique de la décision, c'est-à-dire dans la decision making, comme disent les Anglais, hein, bon, j'ai pas bien le mot en français, c'est-à-dire dans la manière le processus processus de réalisation de la décision, que tout le monde soit impliqué. Quelque chose de beaucoup plus horizontal. Voilà, oui. C'est-à-dire que les femmes, bien sûr, le pauvre, la personne qui a de l'instruction comme celle qui n'en a pas, le spécialiste comme le non-spécialiste, que tout le monde puisse avoir sa voix entendue et prise en compte. Et à l'issue de cela, celui qui a la responsabilité prend la décision, mais après que ce processus de prise de décision ait été mis en place de façon synodale, c'est-à-dire où chacun a sa contribution. Une écoute commune de l'Esprit Saint, et dans cette écoute commune, eh bien, le responsable peut prendre la meilleure décision. Et il a voulu vraiment que l'Église entre dans ce processus de synodalité et qu'à tous les niveaux, eh bien, l'ensemble du peuple chrétien soit impliqué dans les prises dans la fabrique de la décision. Malgré tout, Alain Rancé, le pape François a aussi parfois agacé avec certaines décisions progressistes, on va dire une partie de l'Église, notamment la frange la plus conservatrice. C'était pas non plus un révolutionnaire, mais certaines de ses réformes n'étaient pas au goût de tout le monde, on va dire. On se souvient notamment en décembre 2023 que le Vatican avait autorisé la bénédiction des couples irréguliers aux yeux de l'Église. Vous aviez vous-même, Alain Rancé, pris la parole justement pour demander une adaptation du texte au contexte local. Le progressisme relatif, on va dire, du pape François, comment est-ce que vous le regardez, comment est-ce que vous l'interprétez aujourd'hui, Alain Rancé, maintenant qu'il est mort? Oui, mais même avant, moi j'avais déjà réfléchi à la question, avant même son décès. Pour moi, la vision du pape François était une vision essentiellement pastorale sur cette question. Ça veut dire que sa préoccupation était la suivante, que personne ne soit rejeté. C'était ça on va dire ce qui l'habitait profondément. C'est un message fort et qui peut être quand même en rupture par rapport à ce qui pouvait être véhiculé comme message auparavant, non? Je pense qu'il faut pas le voir comme ça. C'est-à-dire que son idée, c'est que quelqu'un s'approche, des couples de divorcés remariés par exemple, ou des personnes qui sont homosexuelles, ou qui viennent vers le prêtre, que le prêtre ne les rejette pas. Alors, c'était ça sa préoccupation. La personne dit, écoutez, je veux faire un chemin vers le Seigneur, je veux avancer avec Dieu, je suis dans une situation irrégulière, est-ce que vous pouvez me bénir? Que Dieu puisse m'aider à avancer sur ce chemin. C'était ça l'idée. Alors, mais c'est interprété autrement, évidemment. C'est-à-dire que dans le contexte qui est le nôtre, si ces personnes demandent une bénédiction, c'est interprété comme une bénédiction de couple. Alors que c'était pas du tout ça. D'ailleurs, dans la déclaration Fiducia Supplicans, il est bien précisé que ce n'est pas une union qui est bénie. On bénit pas d'union, c'est pas un mariage. L'Église ne reconnaît pas de mariage irrégulier, que ce soit de divorcés remariés ou de mariage homosexuel. Il ne reconnaît pas cela. Par contre, ce que le Saint-Père a voulu dire et a voulu exprimer à l'ensemble de l'Église, c'est que toute personne, quelle qu'elle soit, qui veut faire une démarche vers le Seigneur, doit être accueillie et bénie. Voyez, c'était ça son idée. C'est pas que on bénit une union, on fait un mariage homosexuel, on fait un mariage de personnes déjà divorcées, de personnes divorcées. Si le premier mariage est valide, ce que Dieu a uni, l'homme ne peut pas le séparer. Il n'a pas voulu aller contre la doctrine officielle de l'Église. Non, il a simplement, et c'était ça sa visée pastorale, accueillir tous ceux qui viennent. Et toujours conformément à la parole de Jésus qui disait, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Et Jésus a dit, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Et donc, c'était ça son idée. C'était pas du tout de révolutionner la doctrine de l'Église sur le mariage. Alain Rancé, dans quel état, entre guillemets, le pape François laisse la communauté catholique? Et là, je pense notamment au nombre de fidèles. Les statistiques officielles du Vatican indiquent que le nombre de fidèles a augmenté entre 2022 et 2023 pour atteindre et dépasser les 1,4 milliard de personnes partout dans le monde. Là, en France, et c'est un chiffre qui a beaucoup été commenté, ce week-end, il y a plus de 10 000 adultes qui ont reçu le baptême. Est-ce que vous retrouvez cet élan-là, on va dire, ici en Guyane? Absolument. Absolument. Et d'ailleurs, moi aussi, j'ai baptisé, et je n'étais pas le seul à baptiser pendant la veillée pascale, mais dans la cathédrale, on avait déjà 25 grands jeunes et adultes. Donc, c'était déjà quand même un maximum que j'avais pas autant baptisé lors d'une veillée pascale. Donc, c'est vrai. Il y a vraiment, et puis les affluences à l'église, quoi, étaient remplies, bondées. On a dû chercher des chaises. Enfin, c'était quelque chose de phénoménal cette année. Et donc, on sent également qu'il y a un renouveau de la foi partout, et pas seulement en Guyane, mais comme vous l'avez dit, en France métropolitaine, mais aussi en dehors de la France,
puisque aux États-Unis, on a un phénomène semblable, et je suppose ailleurs dans le monde, il y a vraiment un élan. Oui. Et peut-être aussi que le pape François a joué un rôle dans cet élan, puisque c'est quand même lui qui représente l'Église, et que sa figure, je pense, a impressionné beaucoup de personnes, a touché beaucoup de personnes qui étaient loin de la foi, et qui, en voyant cet homme donner, cet homme qui aime le monde, qui aime les hommes et les femmes de ce monde, qui a le souci des plus pauvres, des plus faibles, ça a touché beaucoup de cœurs, et beaucoup de personnes ont fait à travers ça, se sont posé des bonnes questions et ont cherché du sens à leur propre vie. À quoi sert une vie? Est-ce que nous sommes destinés à manger, boire, se reproduire comme des animaux? Ou bien est-ce que notre vie humaine a un sens plus profond? Vous voyez, c'est ça la question que beaucoup de jeunes se posent aujourd'hui, parce qu'on voit bien qu'on est dans une société en perte de sens. La drogue qui fait des ravages en ce moment, c'est quelque part, derrière ça, il y a une quête. Il y a une quête d'un vide qu'on essaie de combler. Et donc, c'est une société malade. On le voit bien avec des suicides de jeunes qui sont extrêmement nombreux. Oui, mais est-ce que la société est véritablement plus malade aujourd'hui qu'il y a un siècle ou deux? Bien sûr, parce qu'encore une fois, ces chiffres, le suicide est on va dire, un élément, un paramètre qui permet de montrer qu'une société va pas bien. Je ne dis pas que la société va bien, je dis est-ce que véritablement elle va beaucoup plus mal aujourd'hui? Elle va beaucoup plus mal, parce que les statistiques sont terribles aujourd'hui, notamment pour les jeunes qui n'ont pas de sens à leur vie, qui mettent fin à leur jour. Les statistiques sont terribles. Et puis, vous voyez, aujourd'hui on pense suicide assisté même, pour accompagner ce processus de suicide, pour des gens qui arrivent à la fin de leur vie, qui ne voient pas de sens à une vie où ils sont diminués, où ils ont moins de potentialité physique, intellectuelle. C'est quoi la vie humaine? C'est quoi la dignité humaine? Est-ce que la dignité humaine, c'est d'être jeune comme vous, monsieur Zamit, ou bien est-ce que ça dépasse simplement l'âge, les capacités physiques, même intellectuelles? Est-ce qu'un être humain, il est réductible à ses capacités physiques et intellectuelles? Ou bien est-ce qu'il y a un plus? Vous voyez? Et je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui se posent les bonnes questions aujourd'hui et qui disent mais non, ma vie ne peut pas consister à simplement emmagasiner le plus de biens matériels possible, avoir la plus belle voiture, avoir simplement une baraque et puis ensuite on me met dans un cercueil et dans une tombe. C'est quoi ma vie? Quel sens a ma vie? Beaucoup de jeunes se posent ces questions-là. Et c'est cette quête spirituelle-là, vous avez l'impression, qui est évidemment à l'origine de ce nombre de baptêmes qui est en augmentation là cette année par rapport aux années précédentes. Je pense que le matérialisme et l'hédonisme ne suffisent plus aux gens. On a cru il y a une époque, on a cru dans si vous voulez, après la révolution culturelle de mai 68, que le monde moderne, avec tout ce qu'il offre comme potentialité, pourrait suffire aux gens, pourrait combler leurs attentes, leurs besoins. Il y avait aussi du matérialisme communiste derrière. On était persuadé que en ayant des biens, libération sexuelle, libération et la neutralisation des besoins de nourriture, enfin que tout le monde puisse manger à sa faim, puisse s'adonner à tous les plaisirs possibles et imaginables, et que ça rendrait les gens heureux. Faux. C'est pas ce que mai 68 disait, ni le monde communiste. Là, pour le coup, c'est la victoire du capitalisme en 1989 qui fait qu'on en arrive aujourd'hui à cette société-là. Oui, mais si vous voulez, c'était déjà, quand on dit le fait que le matérialisme, c'était comme un matérialisme dialectique, le communisme a amené aussi une forme de matérialisme, en disant que le spirituel, c'était la négation du spirituel, et de toute transcendance avec le communisme. Ça a joué aussi. Et puis effectivement, vous avez raison, il y a le capitalisme qui est un matérialisme, mais c'est une autre forme, si vous voulez, c'est le pendant inverse du communisme, avec quand même cet élément central qui est le matérialisme. Dans les deux côtés, on a du matérialisme. On a un matérialisme dialectique communiste, et puis on a un matérialisme pratique commercial et mercantile dans le capitalisme. Alain Rancé, vu qu'on parle du nombre de fidèles aujourd'hui, l'Amérique du Sud, elle rassemble près de la moitié des fidèles de Rome. Le pape, on le sait, était argentin, et je le disais tout à l'heure, ce qui aura marqué quand même son pontificat, c'est la prise de conscience qu'aujourd'hui l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud sont aussi, voire peut-être plus importants que l'Europe. Est-ce que sur cet aspect-là, presque géopolitique, j'ai envie de dire, Alain Rancé, c'est un élément crucial en fait pour comprendre l'action du pape François? Absolument. Et je crois qu'effectivement, on a une église à la mort du pape François qui est beaucoup plus étendue, mieux représentée en termes de cardinaux, qui viennent vraiment de tous les coins de la planète, y compris des coins les plus reculés, où personne n'aurait pensé voir surgir un cardinal, comme la Mongolie par exemple, et l'Iran, pour parler également du Maghreb, également l'Algérie.
Donc on a des lieux où, tout à fait surprenants, où la Turquie également, donc où d'où sortent des cardinaux. Haïti, on a Monseigneur Chibli Langlois qui sera parmi les électeurs du prochain pape. Donc c'est vraiment une situation inédite. Et donc du coup personne ne sait ce qui va en sortir. Oui. Oui, là on est dans une période de transition qui devrait durer quelques semaines, c'est oui, bien ça? C'est ça, Oui. tout à fait, qui devrait durer au moins probablement 3 semaines. Est-ce qu'il faut être d'ailleurs, d'après vos propres convictions, on va dire, Alain Rancé, dans la continuité de ce qu'a fait le pape François, ou bien avoir justement un pape de rupture pour peut-être entamer une nouvelle période? Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu des papes de rupture dans l'Église. Il y a des papes pour chaque moment de l'histoire et qui sont adaptés à ce moment de l'histoire. Jean-Paul II, c'était l'homme de la situation, l'homme de la chute du mur de Berlin. Benoît XVI, c'était l'homme de la situation pour mettre la doctrine au clair dans l'Église catholique. François, c'était l'homme de la situation pour cette dimension pastorale, cette attention à cette frange de plus en plus importante qui existe dans le monde de pauvres, de personnes qui sont dans des situations périphériques, pour reprendre son terme. Et nous aurons la personne qu'il nous faudra pour le temps qui vient. Je pense que cette personne-là devra réunir un peu les qualités des précédents papes, c'est-à-dire sûreté de doctrine, très clair, sans qu'il n'y ait pas de confusion dans ce qu'il va dire. Cette dimension pastorale de François, bien sûr. Donc la sûreté de doctrine de Benoît XVI. Et puis cette dimension, ce charisme de Jean-Paul II, prophétique, oui, de Jean-Paul II. Merci beaucoup Alain Rancé d'avoir été avec nous ce matin. C'était un plaisir. Très bonne journée à vous. Bonne journée à vous et à tous les auditeurs de Radio Pays.